Bonjour tout le monde. Alors, pour cette troisième partie du HDR, nous allons utiliser le petit Nik Collection directement dans Photoshop. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo et également applicable sur Lightroom. C'est exactement la même chose. Vous pourrez faire exactement les mêmes réglages. D'ailleurs, entre les deux applications, vous pourrez enregistrer vos réglages directement dans Nik Collection et seront disponibles dans les deux. Donc là, nous allons passer sur Photoshop. J'ai installé le logiciel. Enfin les add-ons, je vais aller dans Fichier, je vais aller dans Automatisation et là vous avez Merge to HDR EFX Pro 2. Donc c'est ce que je vais utiliser. Voilà, hop. Je vais aller, vous allez avoir une petite fenêtre comme ça. Je vais cliquer sur Ouvrir et là il va me demander de sélectionner trois photos. Donc sous-exposé, exposition normale et surex que je vais faire tout de suite. Donc par exemple, je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre cette photo-là, celle-là et celle-ci. Voilà, ça fait 3. Nickel. Donc ici, vous pouvez créer un objet intelligent, donc un objet dynamique pour pouvoir revenir sur ces réglages, contrairement à Lightroom dans lequel ce ne sera pas possible. Alors, on va faire fusionner. Donc là, ça met un certain temps selon votre ordinateur et la taille de vos photos. Alors nous voici dans HDR Pro 2, j'ai rassemblé les trois visuels, j'ai attendu un petit peu de temps avant qu'il me les rassemble et voilà, étant donné que la photo est très lourde, c'est du 24 images, enfin 24 mégapixels x 3 et en 16 bits, donc c'est très lourd. D'ailleurs, si vous avez des petites bécanes, évitez de faire avec des visuels justement trop lourds, ça risque d'être problématique et Photoshop risque même de planter. Donc, voilà, ce que je vais faire ici, c'est que je vais appliquer mon filtre de la vidéo précédente, donc comme nous avons vu ensemble. Et par contre, je vais baisser ma saturation. Voilà, je vais baisser ma saturation à 80% par rapport à d'habitude. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais révéler des couleurs par-ci par-là avec des points de contrôle. Donc le point de contrôle, hop, je clique et j'ai quelques contrôles disponibles. Le premier contrôle étant un cercle dans lequel en fait va être pris en compte la modification. Ensuite vous avez l'exposition, le contraste, la saturation, la structure, les noirs, les blancs, la température, la teinte et l'intensité de la méthode complète, donc de tout ce qui est en dessous. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on veut relever un peu les tags qui sont sur les murs, donc évidemment la saturation, voilà. On va faire ça comme ça à fond, c'est pas très grave. On va révéler un peu les blancs, voilà. Et ça on peut le prendre, le dupliquer avec la touche CTRL et ALT enfoncé et on le déplace par exemple ici, ensuite sur le tag là-haut, voilà. Ensuite ici par exemple sur le siège, sur la porte et par exemple sur le bonhomme qui est ici, voilà. Et vous avez déjà un premier petit HDR qui peut être très sympathique et on va voir tout de suite comment faire la suite. Donc là je valide, il va me créer un objet dynamique sur lequel je pourrais revenir si j'ai besoin de faire des corrections. Voilà, il vient de terminer, donc nous voici dans Photoshop. Vous voyez ici, si je double-clique ici sur le HDR EFX, je pourrais revenir sur les réglages que j'ai fait tout à l'heure. Mais bon, j'en ai pas besoin, ça me plaît comme ça. Au pire des cas, je pourrais refaire complètement, c'est pas très grave. Là, en plus de ça, il crée automatiquement une image en 32 bits, donc c'est très lourd. Ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir ce visuel. Après, vous pouvez également le garder, hein, bien sûr. Ouais, vous faites un enregistré sous et vous gardez en PSD, il n'y a pas de souci. Ce visuel là pèse à peu près 600 mégas là, dans l'état où il est, avec juste le filtre, donc je vais peut-être éviter de le faire pour la vidéo. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais pixeliser le calque, voilà. Il m'a automatiquement appliqué mon HDR à partir de Nik Collection HDR qui est ici. Donc voilà, j'ai mon visuel et maintenant pour avoir un effet encore plus sympathique, on va dire, j'utilise une petite astuce. Donc déjà je vais passer mon visuel en 8 bits pour ne pas oublier, voilà, ne pas fusionner, voilà, hop, voilà, donc je suis avec une image de 8 bits, je vais aller dans filtre, Nik Collection et cette fois-ci je vais utiliser Analog EFX Pro.
Alors, Analog EFX Pro, vous l'avez ici. Voilà, c'est ce petit bijou. Donc, c'est pareil, c'est un filtre qui est dans la Nik Collection et qui vous permet de appliquer des filtres de vieux appareils photo avec des réglages déjà prédéfinis, etc., etc. Donc, si vous cliquez ici, vous avez tous les réglages possibles, les noirs et blancs par rapport à certains appareils photo, etc. Les dominantes de couleurs, voilà. Vous cliquez directement sur les vignettes, il va vous appliquer les filtres qui sont toutes faits ici avec ce panneau de réglage. Donc voilà. Vous pouvez choisir lequel vous voulez. Et en fait, moi je suis parti à partir de, je sais plus lequel exactement. Je crois que c'est celui-ci. Et j'ai fait mes petites modifications. Et voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Moi j'aime bien cet effet là, on voit un peu les couleurs, le reste est assez gris, l'œil est attiré tout de suite par la couleur étant donné qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup. Et voilà, donc moi c'est ce que j'ai, c'est ce que j'aime bien. Et voilà, donc là j'ai appliqué la photo, j'ai cliqué sur pinceau mais c'est pas grave, j'aurais pu faire OK. Voilà, donc je vous invite à tester Nik Collection, c'est très sympathique, il y a plein de choses très différentes. Vous pouvez faire vos propres réglages et accélérer nettement votre manière de travailler avec ce logiciel. Enfin ce Tadon, pardon. Donc là, hop, je vire le masque et voilà ce que ça donne avec le filtre Nik Collection qui est là. Voilà. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à partager les vidéos si vous le souhaitez avec un petit pouce vert. Ça peut être très sympathique aussi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas et je vous dis à très bientôt.